Donc, on va voir quelque chose de particulier ce soir. Donc, c'est le psaume 23 que vous connaissez tous par cœur. Enfin, en tout cas, je vais le lire d'abord en français. Et ce que et, et ce bon et ce que qu'on peut trouver dans ce psaume. Alors, c'est un psaume euh, qui est euh, qui est quand même particulier. Le psaume 23. Donc, qu'est-ce que j'ai Alors, en français, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est en français. Ok, on va on va le prendre en hébreu. Ça va être euh, bon, pour la présentation, si quelqu'un un jour a une idée pour présenter de façon plus claire ce que je présente, qui me le communique, hein. Alors, je vais partager l'écran, démarrer le partage. Et donc, voilà, vous me dites si vous voyez si vous voyez mon écran ou pas. Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Alors, on va prendre passouk par passouk. Et c'est quelque chose de très intéressant. Euh, Ici, OK. Alors, déjà, donc, il contient 6 versets. Donc, c'est ma façon de travailler un peu. Donc, 6 versets. Donc, et dans ce. euh, 6 versets. euh, Vous allez être peut-être étonné. Pour moi, ces 6 versets correspondent aux 6 jours de la création. Enfin, correspondent. On peut le voir comme les jours, le yom, ou comme une époque, une saison. C'est le même mot. Euh, donc, des, euh, donc des 6 jours. Je m'avance un peu plus. Le nombre de mots, 57, 3 fois 19. 19 référence aux 19 femmes des patriarches, des 7 patriarches, dont je vous ai donné les planches, déjà les noms, mais on y reviendra donc dessus. Et 3, parce que ce que j'ai trouvé, ça concerne 3 femmes particulières. Et donc la valeur 57 mots, ça révèle donc le principe donc du Fils. Le principe du Fils, donc puisque 57 c'est donc Abel, avec l'article Hav au 5, Ben fait 52. Et Ben, c'est la même racine que Banot. Donc en fait un enfant, un fils, c'est un constructeur. C'est un constructeur. Et ce psaume m'apprend la reconstruction avec évidemment l'enlèvement de tous
de tout ce qui est négatif dans une mauvaise construction. J'ai oublié, ce cours, il est offert à tous ceux qui souffrent, toutes les âmes qui souffrent à l'intérieur, et donc pour la guérison de la neshama, mais aussi donc, des corps, et pour tous les besoins. Nous offrons hein, comme un petit épalaloup, donc une montée, donc une prière, si vous voulez. Nous offrons ce cours, et donc voilà. Mais c'est en même temps 57, c'est donc en même temps réfère au Gan, au jardin. Gan fait 53, et donc le Dalet, c'est la porte du 53, ça fait 4 Dalet. Et donc, j'allais dire, c'est la porte du jardin. Et évidemment, ce jardin d'Éden, euh, euh, évidemment, c'est quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. En tout cas, le peu les petites lumières que je vous donne, hein, c'est juste les petites lumières. Le nombre de lettres, 219, c'est en haut, hein, ici, 219, 3 fois 73, donc c'est 3 femmes, 73, c'est la Rochma, donc la sagesse, et donc ces 3 femmes ont quelque chose de la sagesse divine, qui est... Euh, je vous dis évidemment, comme tout est lié, je ne peux pas vous faire petit 1, petit 2, petit 3, ainsi de suite. Euh, et je vais lâcher quelque chose qui va vous surprendre, où je le pose sous forme de question. Est-ce que ces 3 femmes étaient dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden? Du moins étaient sous peut-être une autre forme. Et donc elles sont apparues plus tard, justement donc, pour la reconstruction et pour que toutes les énergies négatives qui ont tout bousculé, évidemment permis par Hachem, soient donc bloquées, et que nous soyons tous pour notre part et surtout ensemble donc reconstruits. Parce que dans les bâtisseurs, il y a des familles. Néhémie avait mis des familles sur les remparts, mais aussi des guerriers. Donc là, c'est une famille donc, qui combat. Et donc, 73, donc la sagesse. Or, ce qui est féminin, c'est ce qui est en face de la sagesse. Donc, c'est la bina. La bina qui est le discernement. Et c'est pour ça que même physiquement, on retrouve cela. La femme est beaucoup plus intuitive que l'homme. Donc, et beaucoup plus, elle sent les choses. Là, je parle au niveau donc, terrestre. Mais dans les hauteurs, la bina, ben, c'est le principe de la réalisation, c'est-à-dire de la concrétisation de ce que la sagesse déclare. Mais les deux vont ensemble, et c'est pour ça que, en fait, la bina est un déversoir de la rorma dans le concret. Donc la Rorma qui est donc cette sagesse qui est une architecture donc, du plan de Hachem, quand il nous le révèle, bien ne peut pas rester à l'état conceptuel. Il faut que ça aille dans la Bina pour que eh bien, des enfants naissent, et donc ces enfants sont des constructeurs, des banim,
et qui descendent jusque dans la Malroute. Quand je vous ai parlé de la Malroute, c'est-à-dire la royauté d'ici-bas, qui est donc le monde de Sarah, pardon, le monde de Rachel, et le but étant la reconstruction pour remonter jusqu'au monde de Léa, donc le royaume de Dieu, qui est de l'autre côté de la Kéter, mais pour cela, il faut une réparation, une guérison, parce que rien de ce qui de ce qui est abîmé ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, donc vous voyez que je vais exprès doucement la valeur numérique donc de ce passage, de ce psaume donc 23, et fait 13 7 7 7, 13 777, donc qui est quand on le décompose, 23 599. 23, c'est le principe c'est la raya. Raya, c'est le principe de la vie. C'est pour ça que nous possédons 22 chromosomes de base, donc les 22 lettres de la Torah, plus donc le chromosome qui nous fait la différence entre l'homme et la femme. Ok. Donc dans le 110, il y a le 11 fois 10. Donc le 11, le symbole des étincelles, c'était un symbole. Hein. Alors le 777, c'est une mise à part, 3-7, et donc c'est le 7e jour. Le 7e jour dans lequel va se concrétiser ce que ces trois femmes donc nous apprennent. C'est juste. Alors, quelque chose que je voudrais mentionner. Oui, donc il est 3 fois 5, 7, 7, 7, dans la perfection. 3 fois, parce qu'il y a au moment de l'intention de Hachem, donc il y a ces 3 principes que je vous ai donnés. Donc la Emouna, le Emet et la Or, la lumière. Emet, c'est la vérité, la Emouna, ce qu'on appelait la foi, mais c'est un principe de vie. Mais là n'est pas mon propos. Je vous pose, c'est dommage que je partage l'écran, j'aime bien vous voir. À quel moment il est dit que c'est évidemment dans Genèse, il est dit que Adam a été mis hors du jardin. Donc Adam, donc il a date, il a connu date, donc il a joint donc la différence, et c'est la jonction de la différence qui donne la vie. Un homme et une femme, même physiquement, donnent la vie. Deux êtres semblables, deux hommes ne peuvent pas donner la vie, ni deux femmes ne peuvent pas donner la vie. Mais dites-moi, il n'est jamais écrit que Rava, Ève, est sortie du jardin. Donc, entre guillemets, j'ai compris. Donc, j'intuite donc que le principe, principe féminin est resté avec les principes du Gan Eden, du jardin d'Éden, qui était d'une splendeur, d'une beauté, mais c'est pas un lieu qui appartient, c'est pas un lieu terrestre. Hein. Le jardin d'Éden, pour moi, n'est pas un lieu terrestre. Il est dans le monde au-dessus, où était donc cet être qui était Erad, qui était un, mais que Hachem a pas séparé.
il a détaché le côté Zarar masculin, donc le principe du Zarar qui vient de la Rochma, de la sagesse, et le principe du Nekeva, du principe donc matriciel du féminin, qui, elle, va enfanter. Mais sans la Rochma, elle ne peut pas enfanter. Et la Rochma, sans la Bina, ne peut pas enfanter. Donc les deux doivent être joués. Alors c'est une belle image aussi du mariage, mais du mariage du mariage céleste. Or, quand il va apparaître l'éternel Dieu au lieu de Dieu, donc Elohim, Elohim c'est qu'on a traduit par 86, et donc Yod et Vavé, donc c'est 26. Et vous voyez que le 599 ici est un nombre premier, et c'est le nombre premier, donc 110. Donc avec 110, ça fait 112, et c'est Yod et Vavé de Elohim. Déjà dans Yod et Vavé Elohim, il va y avoir donc les deux principes masculins et féminins, Yod et Vavé donc la grâce, et Elohim donc la rigueur. Ok, donc ça c'est une petite vue d'ensemble. Alors, et 19, c'est la valeur de Rava, de Ève, qui est la mère de tous les humains qui vont mourir. Rava, ça fait donc 19. Et la réparation, donc le but de la réparation, c'est de retrouver ce qu'il y avait ensemble dans le centre du jardin d'Éden, pour vivre cette dimension d'éternité, ainsi de suite, qu'on ne connaît pas, donc qu'on ne connaît pas ici. Voilà, c'est alors, premier verset, Mismor les David, donc psaume ou chant, qui est, alors certains traduisent donc au chef, excusez-moi, donc au chef des chantres, mais Mismor, c'est vraiment une élévation, du cœur, hein. Et donc le chant, en fait, donc est une élévation donc du cœur. Ok. Ça c'est autre chose. Ok. Voilà, il faut que vous voyez alors, les David, Yod et Vavé, donc pour David, le mot à mot, donc Roi, donc mon berger. Vous voyez que Roi, donc c'est les mêmes lettres que le mâle. Donc ici, Ra, c'est le mâle, et donc le Yud, on pourrait traduire mon mâle. Mais Roé prononcé Rohei, prononcé avec d'autres voyelles, c'est donc mon berger. Donc, dès le premier jour de la création, donc il y a cette notion donc du berger, et il est dit donc l'eau arsar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de manque. Donc c'est une plénitude totale. Le premier jour de la lumière, c'est ce qu'il exprime pour moi. Donc c'est un chant, donc une montée du cœur pour pour David. Et les David, alors on dit de David, mais le Lamed veut dire pour l'enseignement de David, 44. Et 44, c'est le sang d'âme.
Dalet même, ça fait 44. Et donc, dès le départ, donc quand il est dit qu'il a créé la lumière, donc cette lumière était destinée pour plus tard, pour illuminer, enfin, elle illuminait tout le Gan Eden, tout le jardin d'Éden. Et je pense que cette lumière sortait de l'arbre des vies, sortait de l'arbre des vies, et donc elle était, elle était, comment dire, démultipliée par l'eau, mais il ne faut pas le voir physiquement, l'eau, les maïm, donc qui est la royauté, donc l'identité. Et là, c'est l'identité de l'homme, de l'être humain. Or, là, vous voyez que la valeur numérique de ce verset, c'est 943. Il y a un seul autre verset qui fait cette valeur. C'est Psaume 140, ça vous notez, hein, Psaume 145, verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, je lis en français, et tes fidèles, tes fidèles te béniront. Donc ça, c'est l'intention, c'est l'intention de Hachem, c'est que donc l'intention de créer, donc il a créé pour que eh bien il y ait donc un petit épalalou, une prière entre guillemets, mais dans le sens où on l'a expliqué, qui soit comme une colonne de feu, donc entre le royaume des cieux et le royaume d'ici-bas, c'est-à-dire la malroute, la royauté d'ici-bas. Donc le monde physique. Excusez. Bon, continue. Binot deshe arbitseni holmei menurot yenahaleeni. Donc on a traduit donc par pâturage. Si je m'arrête sur le mot pâturage, donc vous voyez que donc c'est les eaux. Nous sommes au deuxième jour avec donc ce qu'on appelle les eaux d'en haut et donc les eaux d'en bas. Mais ce qui est intéressant, alors évidemment, quand on lit, bon, pâturage d'herbe repose, moi je repose, donc je repose sur les eaux. Donc Ménourot, ça veut dire qui amène la paix. Donc Yena Aleni, donc c'est donc un guide donc pour lui. Alors ce qui est intéressant ici, le mot pâturage, binot, si je le relis, c'est ben hot. Je parlais du fils tout à l'heure, c'est-à-dire le fils de hot de la lettre. Hot, c'est la lettre. Yot, yot, c'est les lettres. Donc, c'est la Torah. Ça représente donc la Torah, excusez-moi. Donc, et c'est aussi c'est la même racine que Banot. Enfin, les Banot, c'est les constructeurs. Donc, il y a déjà le principe que quand les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées, ça crée des forces d'attraction très très fortes et qui permettent donc la réparation. Donc binot, ça veut dire que donc la réparation, elle est forcément avec la lettre, les lettres hautes, Aleph, Vav, Tav, dont la valeur fait 407. Donc, donc la valeur de ce deuxième verset, 1945, je ne vais pas tout faire, hein. Donc, Psaume 8, 55, deux autres versets qui ont cette valeur. Donc, ce verset, vous pouvez le rapprocher du Psaume 8, 55. Debout, il bénit à haute voix, donc il est parlé de Salomon, toute l'assemblée d'Israël. Donc, c'est tout.
Alors, le psaume 8, 55, il est béni où je me... Ouais, c'est bon. Excusez-moi parce qu'il y a tellement... non, c'est pas psaume 8, 55. Excusez-moi, c'est 1 roi 8, 55. Excusez-moi beaucoup. J'étais dans les psaumes 1 roi 8, 55. Il est parlé de Salomon. Donc vous corrigez. Donc 1 roi 8, 55. Bon, entre l'hébreu et le français, des fois je m'embrouille pour tourner les pages. Debout, il bénit en français, je donne. Il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant: béni soit Yod et Vavé qui a donné du repos donc à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses et de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, donc par Moïse son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères, et qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Et c'est pour cela que donc Hachem a voulu, c'est pas une séparation, c'est une frontière osmotique, c'est-à-dire où il y a des passages de l'un à l'autre. Les eaux ne sont pas séparées. Hein, il y a une partie en haut, une partie en bas, mais c'est une frontière. Et ça, donc c'est la donc je reprends. Béni soit qui a donné du repos à son peuple, il parle au peuple d'Israël selon toutes ses promesses, toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse. Donc de tout temps, donc ces eaux d'en haut et ces eaux d'en bas donc, vont créer une bénédiction. Pourquoi? Donc, pense que c'est le seul moyen prévu pour la réparation totale du monde jusqu'à ce que tout soit fini et accompli. Et donc, il est dit que ces eaux, elles vont dans un makom erad, c'est-à-dire un même lieu d'unité, un même lieu d'unité. Et donc ça, c'est pour nous. Voilà, je vous donne des lumières, ce psaume donc 23. Alors, qu'est-ce que ça va créer, cette séparation, c'est-à-dire cette même chose qui est étirée, eh bien, ça va créer donc une tension, mais en même temps une attraction, donc ça va créer des forces. Et ici, c'est des forces de vie. Donc, le premier jour de la lumière, c'est donc l'énergie, le principe de l'énergie. Là, le deuxième jour, c'est les forces de vie qui doivent jaillir, hein, qui doivent jaillir. Et cette tension va créer une souffrance parfois extrême, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est une fine donc approche de pourquoi la souffrance. Alors n'oublions pas ce que vous connaissez déjà par les cours, que entre quand il y a eu la lumière créée, et donc c'est bizarre, il est parlé que l'esprit de Dieu, la Roi HaKodesh, se couvait, elle couvait au-dessus des eaux, hein, donc elle couvait au-dessus des eaux, donc elle enfantait. Et en fait, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas donc représentent la Rochma et la Bina, mais avant qu'elles soient en haut et en bas, la Rochma et la Bina étaient une.
Et à l'intérieur, il y avait les rochers, c'est-à-dire ce qui est caché à la compréhension de l'homme, enfin, ce qui est caché à la compréhension et qui demeurera caché pour que donc le vivant eh bien, puisse les découvrir. Je pense à ce verset, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de les sonder. Euh, Et donc, ce deuxième verset, enfin, sa valeur, il y a un autre verset qui a la même valeur, c'est Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, je lis en français, tu assures le shalom, la paix, et le shalom parce qu'il se confie en toi. Alors, le mot confier ici, c'est pas la émouna, c'est le bitaron. Et le bitaron, donc, c'est la part, c'est la part de l'homme qui va qui, qui travaille pour, parce que ça se construit, qui travaille pour que ce bitaron eh bien, puisse engendrer donc la réunion des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et donc ce bitarom, c'est notre part. La émouna, non. La émouna, qu'on a traduit aussi par la foi, la émouna, c'est un principe qui a été donné. Mais pour que l'homme ici-bas, donc dans ce royaume de la terre, donc ben, puisse rejoindre cette émouna, ben, c'est tout un travail de construction et ce travail de construction se fait petit à petit, mais il ne peut être individuel. Euh, donc à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, le shalom, et le shalom parce qu'il exerce se confier en toi. Euh, c'est un petit peu complexe à présenter, mais bon, vous allez donc petit à petit. Le verset 3, Nefeshi, donc ma nefesh, mon âme, on a traduit, mais c'est la partie physique de l'âme, hein, c'est cette nefesh-là, ce mot nefesh, qui est dans le sang. Il est dit que dans le Lévitique, la nefesh est dans le sang. Et c'est pas pour rien que sa valeur, c'est 440. 44 fois 10, et le sang, c'est 44. Donc 10 parce que l'âme contient donc tous les séphirotes, tous les attributs de Hachem, évidemment à la dimension de l'homme. Donc Yoshevev, donc restaure, rétablit, reconstruit, répare. Donc Yann Reni, il me conduit. Hein, donc c'est traduit, donc il me conduit. Alors ici, là, je mets les. Mais la racine, c'est Nara de ce mot, donc qui veut dire guider, donc qui faire descendre. Et faire descendre. Alors ici, donc faire descendre. Vous voyez la valeur de ce Yann Reni, donc quelque chose qui descend vers moi. Donc il me conduit évidemment, c'est la part de Yod et Vavé. Alors, comment? Eh bien, 128, c'est Vetzalav. 122 plus 6, donc par le principe de la croix, c'est ça, le 128. Et Nefeshi, c'est 440, je l'ai dit, donc, qui est dans le sang, mais il lui manque le Aleph, le 1, qui est le Aleph pour devenir 441 émettre la vérité. C'est-à-dire que notre sang physique contient la, donc une partie
donc de la lumière d'en haut, et c'est ça qui nous permet, c'est le sang qui nous permet c'est le sang qui circule, pardon, qui permet d'arroser donc tous les membres. Et la valeur, alors, pardon, donc ici, donc, Bema Gélé, donc dans les chemins, donc de justice, Tzedek, donc Lemahan, donc on donne la raison, Shemo, son nom. Euh, c'est le seul but, hein, c'est le seul but, et donc ce, cette donc, justice donc d'en haut, c'est pour son nom, Shemon, son nom. Shem, c'est le nom. Donc c'est pour ça que le premier fils de Noé s'appelle Shem, Shin Mem, Shem, Ham et Yafet. Ham, c'est la chaleur et Yafet, c'est la beauté. Et le et donc ce verset 3 correspond. Enfin, correspond. Alors, vous voyez, on est loin de le fameux donc troisième jour, le, le Yom Shalosh, le troisième jour, eh bien, où donc Hachem donne un ordre de justice à la terre. Donc, il lui dit de produire de l'herbe, donc des pâturages, ainsi de suite, et de produire un arbre fruit et un arbre qui porte du fruit en hébreu. En français, on ne peut pas voir cette distinction. Et en fait, il y a la première rébellion de la terre, c'est qu'il est dit qu'elle va donner un arbre qui porte des fruits et non pas un arbre fruit. Donc l'arbre fruit, alors dans la Torah, l'arbre, ça représente l'homme, hein, ça représente l'homme. L'homme ne doit pas porter du fruit dans le sens indépendant de lui, porter du fruit, comme il est dit dans le Nouveau Testament, hein, porter du fruit, c'est en fait de devenir soi-même donc le fruit, un fruit, et que les personnes vont goûter, vont manger. Et si vous remarquez pourquoi on mange, eh bien c'est pour une transformation des choses qu'on mange et on devient ce qu'on mange, entre guillemets. La nourriture a une information et le rôle du sang, c'est de capter cette information et de faire tout le métabolisme nécessaire pour que nous puissions vivre physiquement, mais vivre dans l'âme, ainsi de suite. Et donc, c'est là qu'apparaît la première rébellion. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, enfin, c'est que au moment en fait, Genèse 1, ça n'a rien à voir avec notre monde. Il n'y a pas notre monde. C'est très clair. Hein, et c'est tout des symboles. J'essaye de donner avec l'éclaircissement de ce psaume 23. Donc, alors si je prends au premier niveau, donc c'était pas juste que la terre se révolte. C'est pour ça que David, il me conduit dans les chemins de la justice pour son nom. Parce que son nom, c'était d'autorité. Il donne l'ordre que l'arbre soit fruit et qu'il y ait les deux. Qu'il y ait des arbres fruits en entier que tu manges et donc et des arbres qui portent du fruit. Donc, et porter du fruit, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut que l'arbre soit fruit lui-même. En deux mots, j'essaye c'est que, eh bien, et c'est pour ça qu'il y a ici
principe de la croix, dans Il me conduit, Yann Rény. Donc c'est de se manger les uns les autres, dans le sens, évidemment, que vous le comprenez, Achol, c'est le mot Achol, donc il y a la même racine que Kol, le tout. Et se manger les uns les autres, ça veut dire que par la vraie relation, eh bien, nous sommes transformés par le Mashiach, parce que nous sommes des petits Mashiach, de gloire en gloire. C'est ça que Paul veut dire. Mais pour cela, il faut se manger entre nous, mais pas dans le sens cannibalisme, comme Yeshua le dira, hein, celui qui mange mon corps et celui qui boit mon sang. Eh bien, on est là. Et manger l'autre, ça veut dire l'aimer, ça veut dire que ses problèmes deviennent mes problèmes, que ses joies deviennent mes joies, que tout ce qui le concerne me concerne aussi. Et ça peut aller parfois donc assez loin. Et cette première rébellion de la terre, eh bien, c'est elle va se traduire dans l'humanité. Elle va se traduire dans l'humanité par le refus de se manger les uns les autres. Pas le refus, mais on comprend, mais on ne veut pas ni se laisser manger et ni manger l'autre. Donc dans le sens d'A'at, hein, connaissance. Et c'est pour ça que le désir de l'être humain, c'est de re-rentrer dans le Gan Eden, parce que c'était trop beau. Et nous avons en nous chacun donc ce symbole de rébellion mentionné par la terre qui nous fait comprendre que plus tard, enfin quand il y a l'histoire du Gan Eden, mais comme tout est lié, et bien plus tard cette première rébellion va entraîner tout ce qu'on connaît après donc chez l'homme. Je ne vais pas pouvoir donc tout faire, je vous l'annonce d'avance. Alors, le verset, j'en suis alors, ce verset 3 aussi, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Ce verset 3, il correspond aussi à Lévitique 12:3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Pourquoi la circoncision, moule, le mot en hébreu? Parce que la partie masculine n'est pas restée dans le jardin. Et en ne pas restant dans le jardin, eh bien, il y a donc c'est les prépuces du cœur qui sont restées et qui ferment la vie. Or, la partie féminine est restée dans le jardin. Et donc, ce qui va faire la possibilité de la vraie circoncision du cœur, pour nous les goïms en tout cas, c'est le Mashiach. C'est le Mashiach qui va rendre possible donc qu'il y ait cette concrétisation donc de la vie hein, qui doit être transmise. Alors c'est pour ça qu'Abraham a été circoncis le 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Eh bien parce que nous sommes dans le 7e jour de la création toujours, et le 8e jour, ça sera donc la surnature, la résurrection, et donc ça sera l'accomplissement donc final. Ce verset 3 aussi, c'est fou ce qu'on trouve, hein, il a la même valeur que Nombre 20-22, toute l'assemblée d'Israël. Donc, en fait, c'est une étape, hein, et ils sont partis donc, de Kadesh donc, pour aller donc, à la montagne d'Or. Or, Kadesh, c'est 404, c'est la sainteté, hein, ça veut dire sainteté. Donc Mekedesh, ils sont partis
de Kedesh, donc 444. 444, c'est 4 fois donc 111, mais c'est aussi Père vérité. C'est-à-dire là donc le principe du Père, c'est donc la vérité. Et dans le 111, on retrouve, pardon, 444, c'est 4 fois 111, qui est en fait 12 fois 37. Donc, le 37, il faudrait relire le psaume 37. Donc, c'est ce principe du Yeshua. Donc, la circoncision est liée à Yeshua. C'est une femme qui dit à Moshe, c'est sa femme, Tzipora, qui jette elle lui dit, tu es un époux décent. C'est-à-dire damim au pluriel, pas de sang, du sang, c'est damim, donc un époux décent. Le sang, alors il peut y avoir physique, qui est donc transporté dans la maroute par Rachel, et le sang, euh, donc les lettres, toutes les lettres spirituelles qui sont parfaites pour toute réparation, qui est transportée par donc Léa, et Léa fait 37. Non, Léa, excusez-moi, donc Léa fait 36, mais pourquoi? Parce que Léa est destinée à communiquer les choses du royaume, le Aleph, mais avec le Aleph, donc ça fait 37. Ok, et donc ils vont vers Or, c'est une même orthographe que Har, la montagne. Donc, ça fait donc la station Or fait 205 qui est la valeur numérique de BBR, c'est-à-dire dans le puits, dans la profondeur du puits, dans la profondeur de la Torah. Et en fait, si je retraduis, c'est montagne avec la montagne, ou montagne de la montagne. Et montagne de la montagne, c'est donc Or, la lumière. Donc ce psaume 23 au premier niveau, ben voilà, on le lit, mais pour moi, donc euh, enfin, il est plus profond. Ok. Je vous ai dit que c'est quelque chose, c'est pas facile du tout euh, à vous dire là où je veux vous amener. Donc, je vous ai déjà dit que donc ces 3 femmes, alors il n'y a pas Rivka pour le moment, Rivka parce qu'elle est cachée, Rivka. Rivka, c'est donc Rebecca, l'inverse, c'est le tombeau à Kéver. Et donc Rivka, donc elle est cachée. Mais elle est dans le jardin d'Éden. Elle est dans le jardin du jardin, au-dessus encore. Pas au-dessus dans le sens de l'homme, mais donc en fait, Rivka, euh, c'est les racines de l'arbre de vie. Voilà. Léa, c'est l'arbre de vie. Je ne dis pas que c'est des vérités. Je dis ce que j'ai trouvé et ce que je ressens. Et donc je vous le donne maintenant. Tant pis, je voulais vous le donner à la fin. Rachel, Rachel, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour ça que Rachel est stérile dès le départ, alors que Léa, elle est fertile. Léa, donc, qui a les yeux délicats, donc elle a les yeux du royaume de la Bina, et donc ça doit nous parler. On peut, si je regarde
et Rachel était belle de visage et de taille, donc elle était faite pour le monde physique, mais sans la séparation avec Léa. C'est comme Abel et Caïn. Et or, elles étaient rivales, puisqu'une était stérile et l'autre, elle était fertile. Euh, voilà, je vous ai donné la conclusion du cours, mais enfin, c'est pas que la conclusion. Donc, alors, je dis pas que c'est ça, hein. Je dis que, euh, mais on va le voir un petit peu pourquoi, enfin, pourquoi, pour essayer de donner, donc, ah, ok. Alors, bon, ok, ça, je ne le fais pas. On n'aura pas le temps. Alors, maintenant, alors, je ne vais plus trop faire donc alors, le verset 4, donc le verset 4. Donc, Gamki Eliad Begei Tsalmavet, donc l'eau ira, c'est bien de le prononcer, c'est pour ça que je vous mets la prononciation Raki Ata, et donc il m'a dit Shiftera, excusez-moi, donc Shiftera ou Min Shantera, donc Ema Yanahmuni. Donc aussi, car quand donc, je marche dans vallée, on connaît, ombre de mort, non, je craindrai mal, car Atta, toi, il m'a dit avec moi ton bâton, etc. Alors, le mot Shiftera, donc, c'est aussi, la racine, c'est Shevet, qui veut dire tribu aussi, bâton, tribu, sceptre. Donc, une tribu d'Israël, c'est Shevet, hein, c'est le même mot. Donc, Shatera, donc, et ton bâton, vous voyez, donc c'est la même racine. Alors, 886, donc, c'est trop long, je ne peux pas le faire. Vous voyez, c'est presque, vous mettez bête devant, ça fait 888, c'est-à-dire avec la surnature donc, accomplie. Et donc Emma et Yanar Mouni, donc me rassure. Euh, donc il est parlé de la marche des astres dans la Torah. Et donc cet espace rakien dans lequel est apparu le grand luminaire et le petit luminaire. Et ils sont apparus donc c'est pas le soleil et la lune, hein, c'est le grand peuple et le petit peuple. Et donc ils sont apparus pour illuminer donc le monde entier qui est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est pour ça qu'il dit, donc, on redescend un premier niveau, je ne craindrai aucun mal en français, je craindrai mal. Non, je craindrai donc mal. Ok, car toi avec moi, parce que cette lumière donc vient d'en haut, ces deux peuples viennent d'en haut, donc on sait ce que c'est, ces deux peuples, donc les juifs et les non-juifs, mais qui reçoivent donc tout l'héritage, tout l'héritage que Hachem leur a donné. Ton bâton et ton bâton donc me rassure. Vous voyez qu'il y a euh, alors ici donc vous voyez qu'il y a deux mots, donc on peut traduire par bâton. Alors, je ne sais plus où j'ai mis les références. Ok. Donc verset 4. Alors la deuxième valeur, vous voyez, le premier chevet, c'est sceptre, tribu, houlette.
Et le deuxième Mishena, c'est un bâton aussi, mais en tant que soutien et ressource. Donc c'est pas la même chose. Une exprime donc l'autorité, l'autre exprime le don de soi pour soutenir ou pour donner donc les ressources. Et c'est bien dans le grand luminaire et le petit luminaire que nous trouvons donc cela. Et pour moi, David, bon, il exprime comme ça, mais ce psaume 23, c'est au-delà de ces mots. Donc, il est en train de dire que bien, cette ombre de la mort, Tzal, hein, de Mout, ici, Tzal Mavet, mais c'est Tzal, c'est l'ombre, et ici Mout, donc c'est la mort. S'il n'y a pas ces deux peuples, s'il n'y a pas donc, le grand luminaire et le petit luminaire, donc il n'y a pas les yeux, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas le petit luminaire, c'est la pupille, et le grand luminaire, c'est l'iris. Donc le grand luminaire, c'est les nations, et la pupille, c'est le cœur des nations, c'est-à-dire là où il y a le dépôt de toute la Torah, c'est-à-dire donc chez les Juifs. Alors, ben, je craindrais donc aucun mal, hein, car toi, parce que les choses sont données d'en haut, parce que les yeux de Léa permettent de voir et de faire descendre les choses du royaume dans le corps de Rachel, qui représente vraiment l'ensemble du peuple physiquement ici sur la terre. C'est ce que je comprends. Et c'est pour ça qu'il y a les deux. Alors, ton bâton et ton bâton, c'est-à-dire le bâton d'en haut, cette autorité, et le bâton d'en bas qui va produire donc la résurrection. Et c'est pour ça donc c'est ça qui rassure. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que on ne peut être rassuré qu'avec les autres, qu'avec nos semblables, évidemment, dans cet amour dont j'ai parlé hein, la dernière fois, enfin les quelques cours d'avant. Bon, je ne sais pas si... alors, peut-être je finirai peut-être après. Or, et ça vous ne pouvez pas le voir, c'est incroyable, avec qu'est-ce qui m'est venu à l'idée, c'est que dans ce psaume 23 apparaît les trois femmes, Léa, Rachel et Sarah. Alors, Léa, elle apparaît en code de 29 à l'endroit. Je vais vous le montrer. Donc, à partir du verset 3, mot 4. Verset 3, donc mot 4. Ici, vous voyez alors, comme c'est court, vous pouvez. 29, vous pouvez compter avec moi. Lamed, 1, 2, 3, 4. Pardon. J'ai dit à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lamed allait, bon, je ne vais pas tous les faire, hein. Et 29 lettres après, donc c'est ce He. Lamed, Aleph, donc et. Je vous ai dit que ce n'était pas évident à présenter. Hein. Pour présenter, pour que ce soit bien clair, j'ai réfléchi, mais bon, j'ai tout laissé comme ça pour le moment. Donc Léa.
et donc, alors, donc, code 29, donc 29, Yad Yah, la main de Yah, qui a donné la vie. Donc, c'est ça, je vous l'avais montré. Et donc, Eléa, donc, je reprends donc ici, donc, eh bien, elle apparaît dans les trois mots Magele, donc dans les chemins, donc non eux, dans les chemins non eux. C'est-à-dire quand Adam est sorti du Gan Eden, eh bien, donc euh, euh, les mauvais chemins ont commencé. La première apparition de mauvais chemin, c'est quelqu'un qui tue Abel. Euh, euh, Après, une deuxième apparition de Léa, c'est à l'envers, donc verset 1, mot 3, et un code de 14, donc la royauté, donc David, ici, alors à l'envers, le et ici, donc vous sautez 14 lettres, ça je ne les recompterai plus, vous tombez sur le Aleph central de Binot, ça veut dire donc le fils de la lettre, ou donc, évidemment, c'est pâturage, et donc le Hol qui donc, veut dire donc sur. Euh, donc fils de la lettre, pardon, sur, fils de la lettre, pâturage, fils de la lettre de Yod et Vavé. Donc Léa transporte dans, enfin, elle représente pour moi, elle représente donc ces lettres parfaites qui ont tout donné avant qu'il y ait tout ce qu'on connaît. Vous vous rendez compte, donc ici, c'est incroyable. Mais plus que ça, sans faire exprès, si je prends le Lamed, je vais doucement exprès, le Lamed, donc du premier Léa qu'on a vu en code de 29, et 1, 2, 3, 4, bête, 1, 2, 3, 4, Nun, Laban. Je pars du même Lamed et je compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nun. Laban. On sait, Laban, c'était le père de. Enfin, il a engendré donc ses deux filles. Laban veut dire blanc. Donc, il a engendré deux beautés pour la reconstruction, mais donc il a dévié. C'est-à-dire, ce blanc-là, Laban, eh bien, représente les énergies négatives. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire, vous voyez, donc les lettres de Laban apparaissent dans le chemin, donc il me conduit. Euh, et donc, il restaure, il me conduit. Ça veut dire qu'il y aura des chemins que Hachem, pour nous restaurer, pour nous réparer, va permettre des épreuves inattendues. Mais vraiment, hein, ça a été, ce psaume pour moi a été une, je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est
Donc, tout ce qui est tout ce qui arrive de pas bien, en fait, c'est un chemin qui nous mène vers le chemin de la réparation, mais même ce qui nous arrive de bien. Alors, euh, alors et euh, les deux filles, là-bas, je ne vais pas tout faire, hein. Bon, il y a même le Yeshua qui apparaît. Et puis, donc ici, donc, alors alors il y a un autre code. Ah oui, donc, ok. Euh, et si ici, ce resh, donc code de -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lamed, Rachel. Rachel, donc, alors là, c'est très beau. Donc, sur la terre, donc, les lettres de Rachel apparaissent dans Mes ennemis, table, enfin, évidemment, donc là, j'ai le lit à l'envers, devant moi. Donc, devant moi, table contre donc, mes ennemis. Shulran, la table, waouh, 388, Be Yeshua. C'est-à-dire que sur la terre, ça ne peut être que par le principe du Mashiach que la réparation peut se faire. Il ne peut pas y avoir d'autres chemins de réparation. Tous les autres chemins de réparation sont des chemins humains ou des chemins spirituels, autres, tout ce que tu veux, mais ça ne peut pas être une réparation définitive. Ça peut être des aides, ça peut être des compléments, mais ça ne peut pas être euh, les magnifiques. Ça m'a donné de comprendre euh, que la seule chose qui nous guérit, qui nous délivre, enfin, tout, pour tout le peuple, ça ne peut être que le principe du Mashiach. La table, la Shulchan, c'est Be Yeshua, c'est-à-dire dans le salut, c'est-à-dire dans le Mashiach. Ah, mes ennemis, quels que soient les ennemis. Alors, excusez-moi, j'ai pas fini, mais ce verset 5 donc, correspond au cinquième jour, quand il y a les animaux, qui créent ainsi de suite, hein, donc tout. Et puis, donc, mais je ne peux pas tout faire, hein, excusez-moi. Euh, alors, toujours, hein, pourtant, vous voyez, c'est un petit texte euh, qui parle beaucoup. Bon, je vais tout à l'heure. Et puis apparaît Sarah, en code de combien? 82. Et 82, c'est la valeur numérique de Laban. C'est-à-dire donc, celui qui va être le père de Rachel et de Léa, mais qui dévie après. Parce qu'on le sait, il ramenait tout à lui. Voilà. Et donc, et Sarah, donc le code, c'est donc, excusez-moi, oui, de 82, non pas de 82, je me trompe. C'est ici, c'est Rachel 82, mais ça fait rien. Donc ici Sarah, bon ben on peut le compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, c'est ici. Donc je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ça y est, 22, c'est 27, 23, 24, 25, 26, 27, on est sur le rêche, le rouge, vous voyez, le rouge ici, Chine ici, code de 27, rêche, et
Le E, 27 lettres avant, il est là dans Ata, toi. Donc, Roshi, ça veut dire ma tête. Donc, ici, Taharot, donc tu prépares toi. Donc, toi, tu prépares ma tête. Donc, c'est quoi? C'est c'est pour ça qu'il y avait dans le Gan Eden, il y avait un fleuve qui sortait par quatre têtes, enfin qui sortait en quatre têtes, les quatre noms, rappelez-vous. Donc Rivka est cachée. Donc Rivka, Sarah, Rivka, Rachel et donc et Léa. Et donc, qu'est-ce que j'ai en conclu? Que Sarah, elle représente la tête, c'est-à-dire l'élite, représente la tête du Gan Eden, et donc c'est tout le Gan Eden. Sarah représente tout le jardin d'Éden. Je répète, et donc Léa, c'est l'arbre de vie, et Rachel, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En tout cas, ce que j'ai trouvé. Et l'arbre de vie avec les racines. C'est-à-dire les racines et l'arbre sont un seul, et il n'y a pas de différence entre le fruit et l'arbre. Après, si j'applique le principe que j'applique souvent et qui, j'allais dire, qui marche, je prends donc les mots centraux. Donc il y a, rappelez-vous, donc il y a 57 mots et donc il y a un mot central. Donc 28 lettres. Hein, oui, vous avez donc, pardon, 28 mots. 28 mots, le mot central, et non, je me trompe encore, non, je me trompe pas, et encore donc 28 mots. Bon, peu importe, mais ça donne donc Mismor, le mot central, Ata, donc Yamin. Psaume, alors, psaume ou chant élévation, donc par toi, pour toi, des Yamim, des jours. Et les lettres centrales me donnent ici le même en rouge, le Tav en rouge, et donc le même. C'est pareil, les lettres, il y a 219 lettres, donc c'est impair, donc il y a une lettre centrale, et donc Métim. Métim dans Deutéronome 2,34, c'est l'homme humain, l'homme qui est mortel ou un mourant. Et donc la racine de Métim, c'est dans le sens de prolonger. Bon, ce psaume 23 est un psaume du peuple. C'est un psaume d'un seul cœur. Donc il y a un cœur de vie, un seul cœur évidemment, un cœur de vie et un cœur de connaissance de bien et du mal. Et les deux sont comme séparés. Et Sarah, ça représente le peuple réparé, donc au-dessus du Gan Eden, au-dessus du jardin d'Éden. Eden, c'est aussi la même, c'est Eden, hein. Ed, c'est le témoin ou l'éternité, 74, plus le Nun, ça fait 124, et on retrouve le principe de la croix, Petzala. Alors, je vous invite à regarder un peu ces trois femmes, leur comportement. C'est trop long, moi je ne peux pas tout faire. Et ce que ça nous apprend. Pour moi, ça m'apprend qu'il n'y a que le désir profond de retrouver
certains principes et certains éléments du Jardin d'Éden. Et pourquoi la femme est restée au centre du jardin? C'est parce que c'est elle pour pouvoir enfanter. Et l'homme qui est sorti du jardin d'Éden, eh bien, c'est celui qui a besoin d'être circoncis pour pouvoir communiquer donc la semence de la vie. Or, ça me parle beaucoup. Et c'est que tout, la guérison de l'âme, la guérison des corps, la guérison tout ne peut se faire que par comment dire, en considérant que le corps est un. Je l'ai dit tout à l'heure, ta souffrance doit devenir la mienne, ta paix doit devenir la mienne, ta joie doit devenir la mienne et le contraire. Hein, nous mangeons les uns les autres. Et donc, euh, et Sarah, donc comme une mère, eh bien, elle montre bon, que Rachel, c'est pour ce monde physique qui doit être réparé, et Léa, c'est le monde d'en haut qui communique, avec ses yeux, qui communique les richesses du monde d'en haut. Mais s'il n'y a pas s'il n'y a pas cette date, cette connaissance, je veux dire, cette jonction, euh, euh, eh bien, les eaux resteront en haut, les eaux resteront en bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y aura séparation, quand il crée l'être humain, il y aura séparation du féminin, du masculin, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, euh, euh, et c'est au sixième jour donc que les choses se sont passées. J'explique très mal, mais vous comprenez, vous comprenez. Voilà. Alors, ce verset 5, hein, tu prépares devant moi de table mes ennemis. Alors, regardez, tu vois avec lui, dijneta, tu répands, tu épands, tu vois. Donc, béchemen, l'huile, ce qui sort de la rorma. Donc, roshi, donc ma tête ici représente donc la bina. Sarah, elle a les deux, Sarah, elle englobe les deux. Et, et donc, c'est pour ça qu'elle représente les peuples. Donc, tout ce que nous vivons, là où il y a besoin de tout, de guérison, de réparation, de reconstruction, de restauration, de reconstruction ensemble, ainsi de suite, eh bien, ne peut se faire que enfin, ne peut en tout cas se réaliser que dans de la compréhension profonde que on ne peut pas être toujours en haut, on va dégringoler, on ne peut pas être toujours en bas, hein, donc on n'aura pas la force de remonter. Quand je dis cela, je parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et donc, et le grand drame, de tout ça, c'est qu'on a perdu cette notion du jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden dans lequel il y avait ces quatre fleuves hein, qui sortaient, je vous rappelle ça, et qui arrosaient, hein, qui pour moi sont qui arrosaient tout le jardin. Et donc ces fleuves permettaient à la lumière d'être intensifiée. Et tant qu'il n'y avait pas eu donc la faute, hein, tant que donc le principe enfin, Adam n'est pas sorti du jardin, il ne pouvait y ni avoir aucune maladie, aucune distorsion, aucune disharmonie. Et c'est là qu'on doit aller chercher. Il y a une psaume qui dit chercher l'éternel. C'est là qu'on doit aller chercher. Et mais chercher comment? Eh ben, dans les profondeurs de la Torah. Et si eh bien,
on n'est pas en état ou autre, eh bien, il y a tout un ensemble qui protège. Ok. Alors, le dernier verset, le verset 6, faudrait qu'il y ait des échanges. Bon, avec les valeurs, je me suis un peu trompé avec Sarah, mais ça a été rectifié. Incroyable. Donc, tu ne trouves pas Zilpa, tu ne trouves pas Bila, tu ne trouves pas Rebecca, mais elle est cachée. Donc, tu trouves Sarah, Rachel et Léa. Euh, et ce psaume nous permet ensemble de remonter dans oui, c'est une façon de parler, de remonter dans le chemin, dans le chemin du jardin d'Éden, mais on ne peut pas aller, sauf par le Mashiach, au-delà, parce qu'il y a les deux chérubins, hein, les deux chérubins, un de la Emouna, un de la vérité, du Hémet, qui empêche, parce que la lumière de l'autre côté est trop grande. Et donc, mais c'est là qu'il faut aller capter la lumière, mais pas de façon mystique. Il y en a marre du mysticisme, hein, genre le Seigneur me montre, le Seigneur me dit, ça non. Ça non, je crois qu'on l'a assez dit. Et c'est pour ça que Hachem, comme on est, eh bien, parle par des songes, par des rêves, parce que on est souvent très 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 sourd ou aveugle humainement entre guillemets. C'est pas un reproche que je dis, c'est je voudrais tant qu'on puisse vivre la dimension de ces femmes qui est en fait qui m'amène à la résurrection de la vie, à la réparation, jusqu'à ce que, eh bien, nous mourrons pour aller de monde en monde et un jour, donc, on revient plus. Et donc, ce dernier verset, donc, sûrement, donc, Tov, bien, donc, vers Resed, donc, Tov vers Resed, donc, et la grâce, il y a des founis, me suivront. C'est-à-dire cette montée doit être poussée par Rachel dans son principe, hein, dans le principe de Rachel qui est la vie, qui représente la vie physique d'en bas, mais avec donc les yeux d'en haut. Et j'allais dire, pourquoi la bonté et la grâce me suivront. Mais ça, c'est tout le peuple qui pousse par la bonté donc, et la grâce. Donc, Kol Yemi Raya, donc tous les jours de ma vie, Raya c'est 28, vous voyez, comme les 28 premières lettres du Bereshit. Et donc, et j'habiterai donc de la maison de Yod et Vavé pour longueur des jours, c'est-à-dire donc à l'éternité. Donc, ce psaume, pour moi, correspond aux 6 jours de la création pour être dans le Shabbat sur terre, donc qui est le royaume de Rachel, donc, et pour, après la circoncision, donc la réparation, qui se fait par la Mashiach, la circoncision du cœur, remonter donc vers Léa, c'est-à-dire vers la vie quoi, éternelle pour longueur des jours, et retrouver quoi eh bien, notre maison, notre petite maison peut-être, mais toutes ces petites maisons sont dans une maison qui s'appelle Sarah, et cette maison, c'est tout donc le peuple de Hachem, enfin, j'allais dire éternellement, alors pas comme ici, hein, mais parce que restauré, donc couronné, éternellement
couronné. Eh bien, couronné de quoi? Il est parlé d'une couronne de ta huile, ton huile, hein. Donc, c'est une couronne sur ma tête, parce qu'il n'y a que par l'huile, donc, ce qui sort de la Rorma, que ces choses sont possibles pour aller chercher là-bas ce qui est tous ici, où nous avons des besoins, des manques, et bien, puisse descendre. Mais pas, je le dis bien, pas de façon mystique, j'ai demandé, donc ça va descendre. Non, de façon concrète, des choses qui sont mises sur le cœur, des choses qui sont mises dans la pensée, mais qui viennent vraiment d'en haut et qui sont donc pour l'autre. Et en fait, ce que je suis une clé que j'ai trouvée, eh bien, c'est en fait, c'est chercher comment, chercher ces chemins qui nous amènent vers le Gan Eden. Ce n'est que par le Gan Eden, et évidemment, il y a le Mashiach est là, hein, c'est l'arbre de vie, mais qui est représenté par des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles enfantent, elles donnent la vie. Et donc la femme représente le Hérad, l'unité. Et donc, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc voilà, ce psaume 23, vu un petit peu, j'allais dire pas à ma façon, mais avec ce que j'ai trouvé. Mais c'est incroyable que bien, voilà, donc, et c'est un psaume qui n'est pas que, bien sûr, quand on le lit, qui n'est pas que positif, parce que pour que ce positif donc arrive, enfin, puisse descendre, eh bien, il faut que chacun de nous, on intègre ce psaume avec votre cœur, avec votre compréhension, peut-être avec d'autres lumières, mais dans l'essence, en fait, c'est retrouver les 6 jours de la création avant qu'il y ait la faute, retrouver pas pleinement parce qu'on on est ici, mais en partie pour que là où il y a tous les choses à combler, toutes les choses euh, donc à venir dans la réparation de l'âme, ainsi de suite, eh bien, soit effective. Donc on le connaît par cœur, ce psaume, mais ça m'a touché personnellement, et je pense que donc voilà, derrière, donc en fait, il est caché ce retour donc aux sources, hein, enfin ce retour aux sources, mais pas pour partir, pour être restauré donc ici-bas. Euh, voilà sur donc sur ces femmes un petit peu ce qu'on apprend. Donc on avait fait déjà Sarah, hein, on a fait le type de vêtements qu'elle nous apporte, se revêtir. Et là, je crois que c'est une somme fondamentale, fondamentale pour qui va au-delà aussi, qui va au-delà de nous-mêmes, qui va au-delà du peuple, euh, qui, qui deviennent tellement actuelles, même dans ce monde qui est vraiment l'ombre de la mort, dans ce monde qui manifeste toutes sortes de choses à réparer, tout, hein, tout ce qu'on voit. On ne va pas vous faire un descriptif, donc vous le connaissez. Euh, et voilà. Et en fait, elles étaient là, hein, dans ce jardin, de façon évidemment symbolique, et elles sont restées à l'intérieur du jardin. Et tout le peuple qui est resté humain est sorti du jardin. Et c'est pour ça qu'il y a ce désir de retourner vers ses sources pour que les choses s'accomplissent concrètement.
Et chacun, je crois, il y a notre part. Hachem va, par ce psaume, il va nous éclairer, mais toujours pareil, j'en ai marre du mystique, nous éclairer dans le sens savoir ce qu'on doit faire concrètement. Concrètement, savoir aller chercher, savoir aller chercher ces éléments du Gan Eden quand ils arrivent à descendre ici, réparent complètement tout, même la maladie, tout aussi, vraiment. Or, il n'y a plus. Donc, en fait, c'est un psaume des miracles, hein, parce que c'est un psaume qui me fait remonter à la création donc avant la chute. J'ai essayé d'aller doucement, surtout pour les valeurs, les codes là. Vous voyez, je me suis embrouillé aussi les pinceaux, mais bon, ça va, c'est corrigé. Euh, voilà comment un petit peu je vois ce psaume 23. Et donc le proclamer en hébreu, je vous ai mis exprès, apprenez. Mismor le David Hachem, Roy lo Achar. Pour chacun de nous. Donc vous avez le mot à mot, psaume pour David. Et donc je l'ai dit, pour ceux qui n'étaient pas, 44 c'est le sang, hein. Et donc, proclamer le sang, c'est ça. C'est Mismor, les David, Yodévavé, Roi. C'est donc mon berger. Donc mais Roi, c'est aussi mon mal. Donc, hein, ok. Je le prononce pour nous tous, pour tout ce qu'il y a de tous les besoins, tout. On ne connaît pas des fois des choses secrètes. Binot, déchets. Yerbitseni, Holmei Menurot, Yena la Leni. Donc, deuxième jour, séparation des eaux, séparation d'amour. Pâturage, qui aurait cru, c'est le fils de la lettre, le pâturage. Les pâturages, donc d'herbe, ok, repose-moi sur les eaux. Alors, rappelez-vous, c'est pour ça qu'il est parlé du sang, de l'eau, et de l'esprit, du sang, de l'eau et de l'esprit. Donc, c'est ce sang d'en haut, hein, donc l'énergie des lettres non déformées d'en haut qui doivent descendre. Alors, je ne sais pas comment, hein, mais chacun saura. Euh, donc, voilà, donc des eaux paisibles, mais nourrotes, c'est paisible, soulageant, guérissant, où on retrouve donc la paix, excusez-moi. Donc il y a la Rahini, donc il me conduit. Nefeshi, ma nefesh, Yeshovev, il restaure. Donc ça c'est le troisième jour. Donc il y a une Réni dans Magé, les Tzedek, les Mahan, Shemo. Dans le chemin de justice afin que son nom. Ça veut dire donc pour son nom. Gam ki eler de begay salmavet de l'eau. L'ira ki donc ataimadi. Donc shiftera ou mishanetera ema donc yanaramuni. Donc aussi, car quand je marche dans vallée ombre mort, non, je craindrai mal, car toi, avec moi, ton bâton et ton bâton. Donc, eux, rassure-moi. Ton bâton et ton bâton. Le bâton de Rachel et le bâton de Léa. Et là, c'est Sarah, hein, c'est pour ça
quand Abraham il lui dit prépare, vite, vite, prépare, il y a 3 hommes qui viennent. 3 hommes, trois anges, entre guillemets. Tu prépares devant moi de table, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, donc, le Shulchan, ça c'est Yeshua. Donc, Taharot Lefanaï Shulchan Neged Tzorai Dijneta Bashemen Roshi Kozi Revaya. Donc, tu prépares devant moi table, devant mes ennemis, tu oins, tu répands, tu épands. Donc, avec huile, ma tête, ma coupe, kossé, kos, c'est la coupe, qui est la même valeur que Elohim. Hein. Kossi, c'est ma coupe, 96, mais Kos, 86, et qui est donc Elohim déborde. Ça veut dire toutes les rigueurs de Hachem débordent, et si elles débordent sur moi, eh bien, aucun ennemi peut rien faire. Et je crois qu'on a oublié plein de choses. Hartov, donc Varesed Yedefuni, Paul, donc Yemei Raya, donc Veshani Bebeit, Yod, enfin Hachem Leorer, donc Yamim, sûrement bonté et grâce me suivront. Euh, bonté et grâce me suivront. Oui, me pousseront, et toujours, tous les jours, Kol Yemei. Donc, Raya ma vie, et j'habiterai dans la maison pour longueur de jour, c'est-à-dire à l'éternité. Et donc, c'est le désir de cette demeure céleste, hein, qui est l'espérance de nos vies, de notre vie et de la vie du peuple de Hachem. J'ai fini. On peut arrêter le